Imagine que tu es un élève de lycée qui va bientôt commencer le lycée et c'est le moment de se faire des amis, mais malgré le fait que tu aies joué à plein de jeux vidéo de drague, tu n'oses même pas parler à tes camarades de classe qui pensent que tu es la bizarre de la classe et tu devras faire tout ce qu'il faut pour devenir populaire. C'est l'histoire de Tomoko Kuroke, une fille ordinaire qui passe beaucoup de temps devant son ordinateur et qui est super populaire auprès des garçons. Tomoko est excitée car dans un mois, elle va enfin commencer le lycée et elle sera encore plus populaire, s'éloignant complètement de toutes les filles qui n'ont pas de succès. Pour ceux qui ne le savent pas, les filles sans succès sont définies comme celles qui manquent d'interaction sociale avec les garçons, celles qui ne se sont jamais déclarées et celles qui n'ont jamais eu de relation. Notre héroïne est totalement l'opposé, ou du moins c'est ce qu'elle pense. Au collège, les garçons lui parlaient rarement. Quand elle perdait sa gomme, parfois un garçon la ramassait. Il s'approchait d'elle seulement quand elle oubliait son livre d'histoire. Quand il laissait tomber sa gomme, un gars la ramassait une fois sur 3 par gentillesse. Et en plus, à plusieurs reprises, les garçons ont voulu s'approcher d'elle, mais seulement quand elle oubliait son livre d'histoire et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider. Et si elle était déjà populaire au collège, elle le sera encore plus quand elle commencera le lycée. 3 années remplies de préadolescents où tous ses désirs sont comblés par les garçons sans qu'elle ait besoin de lever le petit doigt. Et dans les simulateurs de drague, elle a déjà passé 50 ans au lycée et a eu des rendez-vous avec plus de 100 garçons. Il n'y a rien de plus que les simulations puissent lui apprendre. Tomoko est prête à exploiter tout son potentiel en tant que fille populaire. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Après 2 mois au lycée, notre héroïne n'a pas parlé à un élève et ne comprend pas pourquoi. Elle est étrange, timide, avec des cernes et un comportement sombre. Tomoko essaie de ne pas paniquer, car il est encore temps de se faire des amis et d'avoir des rendez-vous. Cependant, elle entend ses camarades discuter de leurs sorties amusantes, ce qui l'affecte. Pour protéger son ego, Tomoko affirme que les filles se regroupent avec des garçons maladroits pour se sentir mieux, et que les garçons préfèrent les filles faciles, donc les deux sont à rejeter. Cependant, elle écoute autour d'elle tous ses camarades discuter de la façon dont ils se sont bien amusés lors de leur sortie, et elle ne peut s'empêcher que cela l'affecte. Dans un acte de protection de son ego, Tomoko affirme que les filles ne se regroupent qu'avec des garçons maladroits pour se sentir mieux dans leur peau et que les garçons préfèrent les filles faciles, donc les deux sont à rejeter. Dans ce contexte, il vaut mieux être seul et tout le monde pourrait penser ça, mais Tomoko n'est pas seule. Bien sûr, Tomoko s'amuse avec sa propre compagnie et ses mangas, car seules les filles faciles se maquillent et portent des jupes courtes pour attirer les garçons. Elle est bien avec sa solitude. À la fin du cours, le professeur leur rappelle que les examens approchent. Tomoko pense à elle-même qu'elle doit faire des efforts et donner une bonne première impression, et ainsi tous les garçons et les filles viendront vers elle pour lui demander de l'aide. Alors qu'elle quitte le lycée, Tomoko entend les élèves s'organiser pour se retrouver et étudier ensemble ou, au contraire, décider de sécher les cours pour sortir ensemble, et elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle souhaiterait que le monde s'éteigne. Tomoko marchait dans les couloirs de l'école sans attirer le moindre regard. Quand son professeur la salue gentiment, Tomoko lui lance un regard nerveux et sombre, puis s'enfuit sans répondre, se demandant pourquoi les gens ne s'approchent pas d'elle. Chez elle, Tomoko se sent mal d'avoir réagi de cette façon, mais elle se rend compte qu'il a tellement de temps qu'elle n'a pas parlé à quelqu'un d'autre que sa famille, qu'elle a perdu sa capacité à socialiser. Plus tard, elle joue à ses jeux vidéo de drague comme d'habitude, où elle a un succès incroyable avec les garçons. Alors elle décide de changer de vêtements, de mettre 3 tailles plus grandes et de revêtir l'uniforme de l'école comme toutes les filles, une jupe courte et une chemise ajustée. En se regardant dans le miroir, elle vomit sur le sol de sa chambre. Tomoko se demande si elle est jolie ou moche, expliquant pourquoi les garçons l'ignorent. Elle réalise que ses yeux sont fatigués par le stress et un mode de vie peu sain. Si elle améliore cela, sa vie au lycée sera plus amusante. Tomoko se demande si elle est jolie ou moche, expliquant pourquoi les garçons l'ignorent. Elle réalise que ses yeux souffrent du stress et d'un mode de vie peu sain. Améliorer, cela rendrait sa vie au lycée plus amusante. Elle essaie les lunettes de son père et voit que ses cernes disparaissent, la rendant plus jolie. Tomoko finit par prendre conscience que ses yeux sont perdus à cause du stress et d'un mode de vie peu sain, donc si elle réussit à faire quelque chose pour ses yeux, sa vie au lycée sera beaucoup plus amusante. Alors elle décide de mettre les lunettes de son père et se rend compte que ses cernes ont disparu et qu'elle est maintenant beaucoup plus jolie. Dans un élan d'émotion, Tomoko cherche sur internet toutes les façons possibles de devenir plus jolie et féminine, et elle met chacune d'elles en pratique. C'est pourquoi, quand son frère arrive, Tomoki tombe sur la fille la plus moche qu'il ait jamais vue de sa vie. Après le commentaire de Tomoki, Tomoko se rend compte qu'elle doit mettre de côté son apparence et se concentrer sur sa capacité à socialiser. Sa première victime sera Tomoki, mais peu importe combien notre héroïne s'efforce, il est clair que Tomoki est encore plus asocial qu'elle. Après l'avoir continuellement rejetée et après quelques manipulations, y compris faire semblant d'être morte, Tomoki ressent de la pitié pour sa sœur et accepte de lui parler un moment tous les jours jusqu'à ce qu'elle ait un petit ami. Après les examens, Tomoko ne s'est toujours pas fait d'amis. À la sortie, le professeur est à la porte de l'école et Tomoko décide de lui dire au revoir avant qu'il ne parte. Tomoko y parvient et est heureuse de mieux communiquer. Elle se récompense avec un bonbon et en achète un autre pour son frère, grâce à lui. Dans le magasin, elle est servie par un garçon beau et Tomoko lui dit 2 mots, donc en sortant, elle se félicite et fait un détour en rentrant pour profiter de sa bonne chance. Elle visite une librairie de manga où elle lit 20 numéros avant de réaliser que c'est trop.
Dans le magasin, elle est servie par un garçon super beau et Tomoko réussit à lui dire 2 mots, donc en sortant, elle se félicite et décide de faire un détour sur le chemin du retour pour profiter de sa bonne chance. Le premier endroit qu'elle visite est une librairie de manga, où elle finit par lire 20 numéros avant de réaliser que c'est déjà trop même pour elle. Alors elle décide d'aller manger dans la fast-foodée. Avec beaucoup de difficultés, elle réussit à commander un hamburger. Tomoko est incroyablement excitée en prenant la première bouchée, car elle ne se souvenait pas que les hamburgers avaient un si bon goût. Elle savoure sa journée en voyant ses camarades au restaurant. Tomoko craint d'être moquée si on la voit seule. Elle change son apparence. Elle pense avoir réussi, mais croise son frère et fait semblant de ne pas le remarquer. Tomoko ne peut s'empêcher de penser que si on la voit là, seule, ils vont se moquer d'elle et elle n'a aucun moyen de s'échapper sans être remarquée. Elle décide donc de changer son apparence juste assez pour qu'on ne la reconnaisse pas. Quand elle passe devant le groupe de garçons, elle pense avoir gagné la bataille, mais sur les escaliers, elle croise son frère qui déteste la voir là. Elle décide alors de faire comme si de rien n'était. Alors que Tomoko s'apprête à continuer son chemin, elle entend l'un de ses amis, qui ne l'a pas reconnu non plus, dire que c'est l'une des filles les plus moches qu'il ait jamais vues. Triste, Tomoko décide d'aller au balançoire tout en se reprochant tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Au bout d'un moment, son frère s'approche et lui propose de rentrer à la maison ensemble. Tomoko, en pleine écoute de son otaku, sursaute quand son téléphone commence à sonner, ce qui l'effraie un peu car ce n'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. En voyant qu'il s'agit de Yonaruse, elle répond avec plus de calme que ce à quoi on pourrait s'attendre. YU est son ami otaku du collège qu'elle n'a pas vu depuis la graduation. YU lui demande s'il peut se retrouver samedi et Tomoko accepte l'invitation, même si comme ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, il va sûrement lui demander comment ça se passe au lycée, et ce n'est pas un sujet dont notre héroïne a envie de parler. Tomoko décide que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, ce qui compte, c'est ce qu'elle va faire dans le présent. Elle décide de commencer à faire des choses au lycée pour avoir de quoi parler avec eux. Pour commencer la journée de la meilleure façon, elle décide de prendre un petit déjeuner double de ce qu'elle mange d'habitude. Cependant, après avoir marché quelques pâtés de maison, elle se rend compte que prendre un petit déjeuner copieux n'a pas été la meilleure idée qu'elle ait eue. En classe, son estomac commence à faire du bruit car après avoir vomi dans une ruelle, il est complètement vide. Elle décide donc de manger son déjeuner plus tôt et profite de la pause entre les cours pour ajouter un peu de nourriture dans son corps. Bien qu'au début elle pense que tout le monde va se moquer d'elle, elle se dit ensuite que peut-être ils la verront manger avec tendresse et qu'elle se fera des amis. Elle mange donc rapidement 2 bouchées en espérant que quelqu'un s'approche d'elle, mais personne ne semble même l'avoir remarqué. Quand il retourne en classe, 2 camarades commentent l'odeur de nourriture qui flotte dans la salle et se moquent de celui qui a déjeuné si tôt, ce qui provoque une grande gêne chez Tomoko. Plus tard, elle entend dire qu'en cours d'art, ils vont probablement devoir se dessiner en binôme, et rien que d'y penser, ça génère une grande anxiété chez Tomoko qui se traduit par un malaise physique et l'oblige à aller à l'infirmerie. Là, elle se rend compte qu'il y a un garçon qui dort dans le lit à côté et elle est toute excitée à l'idée d'avoir dormi avec un garçon pendant la journée. Puis elle pense qu'en racontant ça à Yu, son ami sera choqué parce que c'est une fille naïve à qui ce genre de situation met mal à l'aise. Alors qu'elle pense à cela, elle monte les escaliers et voit un garçon et une fille qui flirtaient et parlaient de se retrouver chez l'un d'eux. Tomoko est jalouse et pense des choses horribles. Elle essaie de regarder sous la jupe d'une fille pour voir ses sous-vêtements, mais s'arrête pour ne pas être perverse. Heureusement, personne ne l'a vue. Elle se souvient des culottes de la fille. 4 jours plus tard, un vendredi, Tomoko fantasme sur des scènes osées avec des hommes musclés. Elle ressent une douleur au ventre et décide que si c'est aussi douloureux de se faire déflorer, elle ne veut jamais le faire. Heureusement, personne ne l'a vue et même si elle sent que plusieurs choses se sont produites ce jour-là, elles ont toutes été laissées de côté lorsqu'elle se souvient de la culotte de la fille. 4 jours plus tard, Tomoko fantasme sur des scènes osées. En y pensant, elle ressent une douleur si forte qu'elle décide qu'elle ne veut jamais le faire. Tomoko et un garçon sont appelés au bureau du directeur. Comme ils ont séché le cours d'art, ils doivent rester pour terminer le. Alors, on appelle Tomoko et un autre garçon au bureau du directeur et il leur explique que comme ils ont séché le cours d'art quelques jours auparavant pour aller à l'infirmerie, ils doivent rester ce jour-là pour terminer le portrait. On voit alors que l'autre garçon est en réalité un gros avec des lunettes qui ressemblent à un adulte. Alors qu'ils marchent vers leurs classes respectives, Tomoko pense qu'elle devrait parler au garçon parce qu'après les cours, ils passeront du temps ensemble, mais elle ne veut pas lui donner de fausses idées. Ses pensées sont interrompues quand le garçon lui dit qu'elle l'a suivi jusqu'à sa classe au lieu d'aller à la sienne, ce qui fait que Tomoko se sent extrêmement gênée. Après le cours, ils vont tous les deux au cours de dessin et le garçon termine son dessin en 2 secondes et s'en va. Tomoko est fâchée et fait un portrait moche de son camarade. Elle voit le dessin du garçon et demande une coquille. Samedi, Tomoko attend son ami. Elle est choquée par Yu, maintenant magnifique. Yu parle d'anime, Tomoko réalise qu'elle est inchangée. Tomoko préfère passer l'après-midi comme au lycée. Le samedi arrive et Tomoko attend nerveusement son ami. Elle est alors choquée et se sent même inférieure en voyant que Yu n'est plus une fille nerd comme elle l'a connue, mais qu'elle est maintenant une jeune femme magnifique qui porte une mini-jupe. Mais ses pensées s'évanouissent quand Yu commence à parler d'anime et Tomoko se rend compte qu'elle est toujours la même et qu'on peut passer des heures
heures à discuter avec elle. En voyant que Yu a envie de passer du temps avec elle, Tomoko décide de ne pas lui parler de ses exploits avec le garçon de l'infirmerie et préfère passer l'après-midi comme elle le faisait au lycée. Après avoir passé une belle journée, elles se disent au revoir. Tomoko finit par lui avouer qu'elle ne s'en sort pas bien au lycée, mais qu'elle essaie quand même, donc elle espère que YU fera de même. Yu le remercie et se sent bête d'être déprimée à cause de sa dispute avec son premier petit ami. En entendant le mot petit ami, elle se sent déçue et humiliée, alors elle met ses écouteurs avec de la musique pour ne plus avoir à écouter YU. Tomoko s'assoit sur sa chaise avant le cours comme d'habitude, mais en ouvrant son sac, elle se rend compte qu'elle a oublié son livre de littérature. Elle essaie toujours de ne pas oublier des choses, car elle ne sait pas quoi faire dans ces moments-là, alors elle commence à envisager les possibilités. Son camarade de banc est un garçon, donc elle ne peut pas lui demander de partager son livre. Elle ne connaît personne d'une autre classe pour pouvoir emprunter un livre, la seule option qui lui reste est d'aller à l'infirmerie pour sécher le cours. Quand elle se lève pour mettre son plan à exécution, le professeur entre dans la classe et il est déjà trop tard pour fuir. Elle décide donc de passer inaperçue, mais le professeur lit le livre en marchant autour des tables et la voit sans son manuel. Il la gronde devant toute la classe et finit par lui dire de demander à son camarade de banc de lui prêter son livre. Comme Tomoko est nerveuse et presque en larmes, son camarade fait le premier pas et lui demande si elle veut partager le livre, et Tomoko accepte. À la fin de la journée, elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle déteste les vieux qui aiment gronder les autres. Quand elle cherche son parapluie parce qu'il pleut des cordes, elle se rend compte que quelqu'un l'a pris et elle devient jalouse de voir que des gens si peu empathiques ont des rendez-vous alors qu'elle leur souhaite alors la mort à tous. Alors elle se rend compte que son parapluie était juste de l'autre côté. Alors qu'elle marche vers chez elle, elle voit que la pluie est si forte que la rivière est sur le point de déborder et elle reste là à profiter du paysage. À ce moment-là, un homme la prend par le bras et l'éloigne de là, en la réprimandant, car si elle continuait à observer la rivière sur le point de déborder depuis cet endroit, cela aurait une fin tragique. Après avoir pleuré à cause de la réprimande et d'avoir été sermonnée par deux vieux, Tomoko pense que sa journée ne pourrait pas être pire. Mais alors, le vent casse son parapluie et elle doit se mettre à l'abri sous un abribus. Au bout de quelques secondes, deux garçons se réfugient au même endroit à cause de la même malchance de voir leur parapluie se briser. L'un d'eux demande à Tomoko si son parapluie s'est aussi cassé et son ami lui dit qu'elle ne répond peut-être pas parce qu'elle est timide. Tomoko se convainc qu'elle n'est pas timide, mais qu'elle est joyeuse, et elle se force à dire quelque chose pour continuer la conversation. Nerveuse, elle ne peut que dire qu'il pleut et ensuite elle se punit elle-même d'avoir dit une telle bêtise. Ensuite, en faisant tous ses efforts, Tomoko essaie de leur parler, mais elle parle si bas qu'ils ne l'entendent pas. Gênée d'avoir essayé sans succès, Tomoko décide qu'elle doit partir d'ici ou commencer à pleurer. Mais quand elle commence à marcher, l'un des garçons lui demande gentiment si elle est sûre de vouloir partir parce qu'il pleut encore. Tomoko se force à dire quelque chose de drôle pour qu'il voit qu'elle est une fille amusante, mais elle ne trouve rien d'autre à dire que qu'elle va aux toilettes faire caca. Le garçon s'excuse de sa question et Tomoko court aux toilettes, complètement gênée, car elle espérait que ce serait quelque chose de drôle, mais clairement, ce ne l'était pas. Après un moment, elle retourne à l'abribus pour ne pas qu'il pense qu'elle était vraiment aux toilettes, mais en arrivant, les garçons étaient déjà partis. Épuisée par toute l'énergie que l'anxiété lui a coûté, Tomoko s'endort sur l'un des sièges de l'abribus. Quelques minutes plus tard, les deux garçons apparaissent et sont contents de la voir encore là, mais ils n'osent pas la réveiller. Alors, l'un d'eux lui laisse un parapluie qu'il a acheté spécialement pour elle, car il ne voulait pas la laisser dans cet état. Puis, les deux garçons s'en vont avec leur nouveau parapluie, et quand Tomoko se réveille, elle voit le parapluie et décide de l'utiliser en pensant à quel point elle aimerait qu'un jour un garçon soit gentil avec elle. Le lendemain, Tomoko veut sécher les cours parce qu'elle ne veut pas se faire gronder à nouveau, et en plus, elle a gym en deuxième heure et elle déteste la gym, mais il est trop tard pour faire semblant d'être malade. Dans le cours de gym, les filles doivent se mettre en groupe de 5, mais personne ne la choisit. Alors, elle s'assoit à côté d'un groupe de filles qui parlent de leur test de psychologie, et Tomoko répond aux questions dans sa tête. En entendant les résultats, elle se rend compte qu'elle a la personnalité de la petite vierge que personne ne désire, ce qui détruit son estime de soi. Déjà détruite, elle décide de fantasmer sur une vie meilleure pour ne plus penser à ça. Alors qu'elle fantasme, elle est tellement émue qu'elle s'évanouit et on l'envoie à l'infirmerie, puis chez elle. Tomoko est contente de ça et décide de passer l'après-midi avec son frère qui a la grippe pour attraper le virus et pouvoir sécher l'école aussi le lendemain. Cependant, elle finit par s'occuper de lui et à lui changer son linge sur la tête. Quand on frappe à la porte, Tomoko répond et se fâche en voyant que même son frère a des filles qui lui apportent des devoirs et demandent de ses nouvelles, alors qu'elle n'a personne. Malgré la haine que lui inspire toute la situation, elle continue de s'occuper de son frère jusqu'à ce qu'il aille mieux, mais elle attrape un rhume après être allée en cours et son week-end est ruiné. Tomoko est devant l'ordinateur jusqu'à tard dans la nuit, et quand elle décide d'aller se coucher, elle trouve un article qui parle des meilleures positions pour dormir et avoir des rêves érotiques. Émue, Tomoko suit toutes les étapes proposées par l'article.
Dans son rêve, elle se retrouve dans une belle prairie pleine de fleurs, mais bientôt, le rêve se transforme en l'une de ses 5 pires cauchemars. Quand elle est attaquée par des insectes, Tomoko se réveille agitée et décide qu'elle va encore plus forcer sur ses poumons pour avoir le rêve érotique qu'elle espère, mais les cauchemars se répètent encore et encore avec différents animaux, jusqu'à ce qu'épuisée de se lever en sursaut à cause de la peur, elle décide de dormir comme n'importe quelle autre nuit. Le lendemain, Tomoko est trop fatiguée parce qu'elle n'a pas dormi et elle s'endort sur sa table en plein milieu d'un petit examen. Malheureusement, il fait enfin les rêves humides qu'il désirait tant, mais seul son professeur le remarque. En se réveillant, elle se demande ce qui a bien pu provoquer ce rêve, et elle entend alors ses camarades parler de la façon dont les hommes dans le train les touchent de manière inappropriée, se plaignant clairement d'eux. Cependant, dans une attitude assez discutable, Tomoko se sent jalouse et s'énerve qu'elles se plaignent de ça, car elle pense qu'elles essaient juste de dire qu'elles sont trop attirantes. Cet après-midi-là, chez elle, Tomoko fait semblant d'être dans le train et qu'un garçon la touche par derrière. Elle se demande pourquoi ça ne lui arrive pas plus souvent alors qu'elle a un corps plutôt ferme. Elle appelle alors YU pour lui demander s'il lui est déjà arrivé la même chose de manière inappropriée dans le train. YU lui explique qu'il voyage toujours avec des amis justement pour éviter ce genre de situation et lui demande ce qu'elle vient consulter. Elle prétend avoir été touchée, inquiétant Yu. Il conseille la prudence. Elle réalise que c'est risqué pour les jolies filles. Le lendemain, elle pense que les femmes vulnérables sont perçues comme belles. En chemin, elle est touchée et regrette son désir d'attention. En raccrochant, elle prend conscience que pour les jolies filles, il est dangereux de prendre le train et de se déplacer seule en général, et elle se demande s'il y a des filles au lycée qui sont dans la même situation, car il semble qu'elle comprend enfin la gravité de la situation, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Le lendemain dans le train, elle pense que les femmes qui ont été vulnérables sont plus des femmes que d'autres parce que cela veut dire qu'elles sont belles. Alors, au milieu du trajet, complètement serrée entre des corps étrangers, parce que c'est comme ça que fonctionne le transport public, elle sent quelque chose de dur et de long frapper son entrejambe. Elle réalise alors que quelqu'un est en train de la toucher et elle regrette d'avoir tant désiré être touchée dans le train par un homme. Quand le train arrive à la prochaine station, Tomoko décide que c'est le moment parfait pour fuir, mais elle est poussée en arrière par la grande marée de gens qui entrent dans la nouvelle station. Ce mouvement ne fait qu'intensifier la douleur là en bas et elle est sur le point de pleurer. Elle sent alors que la chose entre ses jambes, en plus d'être dure, est pliée vers le haut, et elle se demande si c'est vraiment comme ça que sont les petites choses des hommes. La douleur est insupportable et Tomoko décide de sortir en courant à la prochaine station pour échapper à son agresseur. En sortant du train et en criant qu'on la touchait, une fille lui présente des excuses parce que ce qu'elle avait entre les jambes était en fait une hinata, qui est une sorte d'épée, ou du moins c'est ce que dit Wikipédia. Quelques jours plus tard, elle entend ses camarades de classe discuter des maillots de bain, car l'été approche. Après ses pensées jalouses et sombres, Tomoko se rend compte que les filles ont des chemises transparentes et qu'elle peut voir un peu en dessous. Elle décide donc qu'elle va aussi acheter des culottes jolies, celles que sa mère lui achète, basiques et pas chères. Le lendemain, elle retrouve YU pour aller acheter des culottes ensemble et elle ne peut s'empêcher d'admirer sa belle amie. Tomoko se comporte de manière si étrange dans le magasin de culottes féminines que même Yu en a un peu peur, mais il est tellement gentil qu'il ne dit rien et l'aide juste à acheter des culottes jolies. Chez elle, elle pense que ce serait très embarrassant si sa famille voyait les culottes dans le panier à linge et décide de ne pas les porter. Le lendemain en classe, elle pense avoir perdu ses culottes, mais quand la chaleur commence à la faire transpirer, elle s'essuie le front et se rend compte qu'elle s'est essuyée avec ses culottes devant un camarade qui a aussi vu toute la situation. Tomoko est tellement gênée qu'en sortant du lycée, elle doit prendre un moment pour respirer. Elle se rend donc au même endroit de toujours pour les mangas et gagne un ticket avec lequel elle remporte un de ses jouets pour femmes. Chez elle, elle utilise le jouet comme un masseur de cou pour regarder son manga de garçon en petite tenue jusqu'à s'endormir. Quand son père entre dans sa chambre pour lui dire qu'il y a du gâteau, il voit le jouet vibrer et les garçons sans vêtements à l'écran et il décide de faire comme s'il n'avait rien vu et de coucher Tomoko dans son lit comme si elle était une petite fille et non une perverse. Après 3 mois à avoir commencé le lycée, Tomoko est en pleine crise parce qu'elle n'est toujours pas une fille populaire, ce qui ne signifie qu'une chose, elle est destinée à être une fille impopulaire. Quoi qu'il en soit, elle décide d'être forte et de continuer à essayer d'être populaire sans sombrer encore plus dans la démence. En regardant l'une de ses séries préférées, elle se rend compte que les personnages mignons peuvent être sérieux, silencieux et sans expression, tout en étant aimés. Elle décide donc d'adopter cette personnalité, même si c'est déjà un peu de sa vraie personnalité. Le lendemain, elle essaie de mettre ça en pratique, en commençant par sa famille. Cependant, cette absence d'expression, ajoutée au fait qu'elle a pris la boisson de Tomoki, lui vaut seulement de grandes marques sur le visage à cause de son frère. Au lycée, elle maintient son silence et son inexpressivité, mais ce n'est pas un jour très différent des autres, car personne ne lui prête attention. Elle se rend alors compte qu'il est évident qu'elle restera silencieuse si personne ne lui parle, et que le silence attirant ne fonctionne que si quelqu'un a envie de discuter avec toi. En pensant à cela, elle est sur le point de pleurer, ce qui ruinerait son inexpressivité, mais elle réussit. En sortant du lycée, elle passe devant un café et se souvient à quel point YU était jolie en étant gentille avec tout le monde. Elle décide alors qu'elle aussi aurait l'air d'une fille cool si elle pouvait prendre un café de manière décontractée. En demandant son
café, elle essaie d'avoir les deux personnalités et finit par paniquer et mal passer sa commande. Elle se retrouve donc avec une tasse de café extrêmement grande, mais elle décide de continuer avec son plan et fait semblant d'être une fille décontractée en train de boire son café. Cependant, en goûtant le café, elle se rend compte qu'il est trop amer et qu'elle n'aime pas ça. Elle décide alors d'y ajouter du chocolat et du miel, mais elle ne contrôle pas bien les quantités et finit par le rendre dégoûtamment sucré. Rendue à l'idée de ne pas être une fille cool en buvant du café parce que le café est dégoûtant et qu'elle n'est pas cool, elle décide de partir. En se levant de sa chaise, elle trébuche et tombe par terre, renversant aussi son café, attirant l'attention du beau garçon au comptoir et provoquant un haut degré de honte chez notre héroïne. Le lendemain, elle entend ses camarades discuter des photos qu'elles ont prises dans la cabine photo et se rend compte que les garçons aiment en fait les sourires doux des filles. Elle décide donc de prendre des photos dans cette machine avec YU, mais quand elle l'appelle pour convenir d'un rendez-vous, YU lui dit qu'elle est occupée. Tomoko est déçue, mais elle ne renonce pas à son plan et demande à son grand frère de l'accompagner pour prendre des photos ensemble, mais son frère lui dit qu'il ne veut pas. Comme elle n'a personne d'autre à qui demander, Tomoko décide d'aller seule à la cabine photo. Après la première photo, elle commence à se sentir gênée de prendre des photos toute seule. Bien qu'elle essaie de suivre les poses de la fille qui lui donne des instructions, les photos sortent de pire en pire et Tomoko regrette d'avoir dépensé autant d'argent pour ça. Le lendemain, elle voit à la télévision que ce qui est le plus important, ce n'est pas l'apparence, mais la façon de parler. La fille raconte qu'elle a perfectionné ses compétences en parlant en travaillant dans un cabaret, et Tomoko pense que c'est l'endroit parfait, car en plus d'améliorer ses compétences sociales, elle sera aussi dans un environnement entouré de filles faciles. Cependant, pour entrer dans le cabaret, elle doit d'abord prouver ses compétences, alors elle s'achète un briquet, car elle s'imagine qu'elle devra allumer les cigarettes des hommes qui vont au cabaret. Bien qu'elle n'allume la cigarette de personne, elle parvient à développer la compétence d'allumer le briquet elle-même. Après avoir perfectionné ses compétences, Tomoko décide d'aller dans les quartiers pauvres de la ville pour trouver du travail dans un cabaret. Cependant, en arrivant là-bas et en voyant l'endroit de ses propres yeux, elle est prise de peur quand un homme passe près d'elle en essayant de parler à une autre femme. Tomoko décide que ce n'est pas sa place et rentre directement chez elle, réalisant que ce n'est pas une vie pour elle. Comme d'habitude, Tomoko passe ses nuits à jouer à ses simulateurs de rencontres. À la fin de l'un d'eux, elle décide de parler avec son frère de la façon dont les relations sont une question de combien on peut aimer quelqu'un et que tout cela dépend du destin, et qu'il faut laisser les choses suivre leur cours. Mais une fois que cela arrive, l'amour fera briller n'importe quelle femme. En entendant tout ça, Tomoki ne peut s'empêcher de penser que sa sœur est vraiment stupide. Le lendemain, Tomoko se réveille si éblouissante que même sa mère le remarque. Et par éblouissante, je veux dire qu'elle n'a pas les cernes habituelles, ce qui change vraiment beaucoup son apparence. À l'école, Tomoko se rend compte qu'il ne reste que 5 jours avant la fin du semestre et qu'elle n'a toujours pas trouvé quelqu'un avec qui aller voir les feux d'artifice. Tous les ans précédents, elle y allait avec YU, mais maintenant que son ami a des petits amis, elle ira sûrement avec lui. En allant aux toilettes et en se regardant dans le miroir pour la première fois de la journée, Tomoko se rend compte qu'elle est vraiment plus jolie que d'habitude. Eh bien, en réalité, elle est un peu moins moche. Elle achète donc un magazine pour filles et lit que les filles sécrètent des hormones féminines quand elles sont amoureuses, et c'est pourquoi elles ont tendance à être plus jolies, car les phéromones font briller leur peau et affectent aussi la poitrine et les hanches. Le moment où elle sécrète le plus de phéromones, c'est pendant les relations. Tomoko se rend compte qu'elle a eu une romance en jouant à ces jeux de rencontres, ce qui la rend jolie. Si elle expérimente le romance souvent, elle deviendra populaire dans le monde des Tomoko joue sans se doucher et se réveille avec les cheveux sales. En d'autres termes, si elle expérimente le romance fréquemment, à un moment donné, elle sera si jolie qu'elle deviendra populaire dans le monde des aussi. Tomoko passe toute la nuit à jouer à des jeux sans se doucher, et le lendemain, elle se réveille tout aussi dangereuse, furieuse mais avec les cheveux plutôt sales. En prenant son petit déjeuner, elle entend à la télévision que son horoscope dit que la couleur noire lui portera chance. Guidée par ça, Tomoko achète une boisson gazeuse light parce que son emballage est noir, mais celle-ci explose sur son visage, mouillant tous ses cheveux. Plus tard, elle joue avec des fourmis noires, mais elles finissent par se glisser dans son pantalon, lui faisant passer un mauvais moment. Alors qu'elle pense à sa mauvaise chance, un garçon voit une fourmi grimper sur la chemise de Tomoko et s'approche pour l'enlever. En sentant qu'on lui touche le dos, Tomoko se retourne et le garçon essaie de lui dire qu'il voulait l'aider, mais il finit par s'en aller un peu effrayé par la réaction de Tomoko. Cependant, elle pense que c'est un garçon qui voulait flirter avec elle. En classe, son camarade de banc voit une fourmi grimper le long de son bras et essaie d'attirer l'attention de Tomoko pour l'avertir, mais quand elle se retourne vers lui, la fourmi a disparu, alors le garçon décide de ne rien lui dire. Tomoko interprète aussi cela comme une approche du docteur, et ensuite notre héroïne sort de l'école complètement joyeuse, parce que même si pendant le semestre elle n'a pas eu beaucoup de chance, à 4 jours de la fin des cours, 2 garçons ont voulu s'approcher d'elle. Enfin, le dernier jour de cours du semestre est arrivé, tout comme la nuit des feux d'artifice. Tomoko est triste parce qu'elle n'a personne avec qui regarder les feux d'artifice, mais elle décide qu'elle veut autre chose pour elle, donc elle va chercher quelqu'un avec qui y aller.
Alors, elle se dirige vers la bibliothèque en disant que ceux qui y sont tous des perdants et qu'ils voudront sortir avec elle. D'abord, elle essaie de s'approcher d'une fille, mais en voyant que ses amis la cherchent, elle abandonne cette option. Puis il se tourne vers la seule autre personne présente, un garçon de 1000 ans avec des lunettes. Tomoko fait semblant de recevoir un appel de son petit ami annulant leur sortie pour voir les feux d'artifice et fait comprendre que maintenant qu'elle est célibataire, elle peut aller voir les feux d'artifice avec n'importe qui. Une fois le décor planté, il ne reste plus qu'à attendre que le garçon s'approche pour lui demander un rendez-vous. Après 3 heures passées à la bibliothèque à attendre l'invitation, elle se rend compte que le garçon est parti. Totalement abattue, elle décide d'aller voir les feux d'artifice sur le toit de l'immeuble comme tous les ans. En montant, elle se rend compte qu'il y a un hôtel là-bas, mais elle n'y prête pas beaucoup d'attention. Alors, des garçons, quelques années plus jeunes, montent et elle est sur le point de partir quand elle demande si elle peut rester avec eux pour regarder les feux d'artifice. Les garçons lui disent qu'il n'y a pas de problème, et alors Tomoko découvre qu'il monte là pour regarder comment les gens des motels ont des relations et non pour voir les feux d'artifice. En réalité, Tomoko préfère la première option car ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans les jeux de drague. Les vacances arrivent et Tomoko passe ses journées à lire des mangas, à regarder la télé, des vidéos sur internet et à jouer à des jeux vidéo. Bien qu'elle ait l'air ennuyée, avant de dormir, elle essaie de se convaincre que si elle peut faire ça à chaque fois, elle s'amusera beaucoup et qu'elle est une personne très heureuse avec son style de vie. Non, vraiment pas. Le 5e jour des vacances, Tomoko est juste allongée par terre et en regardant dehors, elle se rappelle qu'elle n'a pas de raison de sortir. Puis elle entend dans la chambre de Tomoki qu'il est en train de jouer avec ses amis et de s'amuser, ce qui la met de mauvaise humeur, mais ça ne l'incite pas à chercher autre chose à faire. À la fin du 6e jour de vacances, Tomoko ne peut plus se mentir à elle-même et panique le soir, car elle ne fait rien de sa vie et espère que quelqu'un viendra la sauver. Tomoki, qui entend les plaintes de l'autre côté du mur, lui demande simplement d'arrêter de pleurer, car il n'a pas l'intention de l'aider. C'est déjà le 7e jour des vacances et Tomoko décide qu'elle va faire quelque chose pour changer ses vacances et les rendre amusantes, alors elle décide de chercher sur internet à 5h du matin. Comment profiter des vacances en solitaire? Cependant, elle rejette toutes les options une à une parce qu'elle n'aime pas les insectes, qu'elle a déjà vu les feux d'artifice ou pour n'importe quelle autre raison. Sans s'en rendre compte, comme elle est déjà sur internet, elle continue sa routine de jouer à des jeux vidéo jusqu'à ce que le soleil se couche. En réalisant cela, elle entre à nouveau en panique et voit quelque chose qui attire son attention, les diffusions en direct. Sans hésiter, elle achète une webcam qui arrive le jour même, déterminée à faire sa propre diffusion en direct en réalisant des vidéos pour les otakus et les chômeurs, et ainsi devenir la mystérieuse et jolie streameuse en direct de Nico. En allumant la caméra et en se voyant comme les autres la verraient, elle se rend compte qu'elle a trop de cernes et que ce n'est pas l'image qu'elle veut montrer au monde. Alors, elle décide d'utiliser un masque et met un masque facial avec des lunettes pour que personne ne sache que c'est elle. À travers la fente de la porte, Tomoko observe sa sœur dans cet état et Zoro la regarde, déçu. Alors que Tomoko commence sa diffusion en direct et qu'elle a un peu de public, quand il commence à lui poser des questions ou à interagir avec elle, Tomoko devient nerveuse et timide et ne sait pas quoi répondre. Le public commence à l'encourager à dire quelque chose, mais dans une crise d'angoisse, Tomoko finit par couper la diffusion sans prononcer un seul mot. Abattue, elle se rend compte que ce n'est pas fait pour elle et elle s'allonge sur son lit. Le 8e jour, elle décide que ses passions sont de lire des mangas et de jouer à des jeux vidéo parce que c'est vraiment ce qu'elle est. Alors, elle se souvient qu'elle a un meet and greet d'une courte session d'enregistrement qu'elle a gagnée en achetant la première édition de l'un de ses animes préférés. En lisant les petites lignes, elle apprend qu'une courte session d'enregistrement est un enregistrement en direct qui se fera sur n'importe quelle réplique qu'elle souhaite, juste devant elle, et il est permis d'apporter son propre appareil d'enregistrement. Elle commence à chercher sur internet pour savoir quelle réplique demander qu'ils enregistrent pour elle et finit par lire beaucoup de répliques sur des histoires de fantômes et d'horreur, comme d'habitude sans s'en rendre compte. Il fait déjà nuit, alors elle décide qu'il est temps de dormir parce que le lendemain, elle a l'événement et elle ne peut pas se coucher tard, sinon il sera impossible de se lever pour y aller. Mais sa vessie est trop pleine, la salle de bain est loin et elle a peur d'y aller seule car elle a lu trop d'histoires de fantômes. Après s'être retenue pendant des heures, elle se rend compte que si elle ne va pas aux toilettes, elle ne pourra pas dormir. N'ayant pas d'autre choix, elle réveille son frère à 3h du matin, pour qu'il l'accompagne aux toilettes en le menaçant que si elle n'est pas accompagnée, elle urinera la même dans la chambre de Tomoki. Le lendemain, c'est l'événement et il y a une longue file de filles attendant qu'on enregistre pour elle. Tomoko est amoureuse de l'acteur parce qu'il est celui qui joue dans toutes les histoires qu'elle regarde. Elle se sent toujours gênée à l'idée de lui faire enregistrer Amo Tomoko, mais elle est prête à le faire. Alors, elle entend la fille juste avant elle demander un message légèrement osé et Tomoko décide qu'elle fera la même chose. Quand c'est son tour, elle panique et lui demande d'enregistrer des répliques de presque tous ses personnages, allant de quelque chose de romantique à quelque chose de plus osé. L'acteur le fait sans aucune pudeur, mais toutes les filles derrière elle restent sans voix en voyant que Tomoko n'a même pas un gramme de honte dans son corps pour demander quelque chose d'aussi audacieux. Les jours suivants, Tomoko n'arrête pas d'écouter l'enregistrement et disons que sa température corporelle et son agitation ne sont pas normales. Elle décide
décide donc qu'en utilisant la grande quantité de répliques enregistrées par l'acteur et ses propres enregistrements, elle peut créer une histoire dans laquelle elle est la protagoniste. En utilisant l'équipement qu'elle a acheté pour la diffusion en direct, elle s'enregistre et crée ainsi une histoire totalement osée entre elle et l'acteur. À ce moment-là, sa mère entre pour lui dire de descendre dîner et entend toute la création perverse de sa fille, mais elle décide de faire comme si de rien n'était et s'en va sans dire un mot. Un autre jour, Tomoko déclenche des feux d'artifice et demande à Tomoki de la regarder jouer avec eux, ce que son frère accepte. Momoko reçoit d'horribles nouvelles en prenant son petit déjeuner, car son petit cousin qui viendra lui rendre visite comme à chaque vacances. Notre héroïne adore sa cousine, mais elle lui a menti sur sa vie amoureuse pour ne pas la décevoir. Maintenant qu'elle est au collège, qui va découvrir que notre héroïne est une ratée. Elle porte des vêtements trop grands, sa peau est pâle et sa façon de parler est immature. Pour ne pas décevoir sa cousine, Tomoko veut devenir populaire avant son arrivée. Elle appelle YU, qui est devenue populaire récemment. Tomoko veut devenir une fille facile de lycée avant l'arrivée de sa cousine. Elle appelle YU, mais YU est occupée. Pour cela, elle appelle YU, qui est devenue une vraie fille facile ces derniers temps. Cependant, comme toute fille facile, elle est à la plage avec ses amis et n'a pas le temps de lui montrer comment devenir une fille facile. N'ayant pas d'autre choix, Tomoko décide d'apprendre toute seule et se dirige vers le centre commercial pour changer sa garde-robe. Alors, elle copie la tenue des filles du collège et finit par s'acheter un haut sans manches et une mini-jupe. Habillée comme ça, elle a vraiment l'air mignonne, mais elle a besoin de quelque chose de plus pour prouver qu'elle n'est pas une petite vierge. Sucette. Au début, elle essaie de le faire elle-même, mais ça disparaît trop vite. Alors, elle voit l'aspirateur de sa mère et l'utilise sur toutes les parties de son corps, laissant des marques géantes dont elle est fière. Cependant, quand sa mère entrevoit son corps couvert de marques laissées par l'aspirateur, elle la gronde parce que ça peut laisser des cicatrices. Quand elle panique, Tomoko répond méchamment à sa mère, ce qui lui vaut une gifle qui laisse une marque sur son visage et l'oblige à mettre un t-shirt à manches longues pour cacher les marques de sa petite cousine. Qui est toute excitée de voir sa cousine, même si elle s'inquiète tellement pour la marque de la gifle qu'elle ne remarque même pas les marques laissées par l'aspirateur. Plus tard, Qui demande à Tomoko de l'accompagner à la bibliothèque pour chercher un livre dont elle a besoin pour étudier. Avant d'entrer, elle lui dit qu'elle est impatiente d'entendre de nouvelles histoires sur son petit ami. Tomoko devient nerveuse parce qu'elle n'avait jamais pensé à des histoires sur ses petits amis. Alors qu'elle attend que Ki cherche son livre, un garçon s'approche d'elle et la salue. Tomoko met un moment à le reconnaître, mais il lui rappelle qu'ils ont attendu ensemble à l'arrêt de bus le jour de la pluie. Tomoko est gênée de s'en souvenir parce que, eh bien, ce n'était pas sa meilleure interaction, puisqu'elle a parlé de caca et de plein de choses, mais le garçon parle du parapluie qu'il lui a acheté pour qu'elle rentre chez elle au sec. Tomoko rougit et pense qu'elle le trouve attirant, alors elle lui propose de payer le parapluie, mais le garçon dit que ce n'est pas nécessaire. Ensuite, le gars se présente comme Kosaka et demande à Tomoko son nom. Cependant, quand notre héroïne lui dit son nom, Kosaka entend mal et l'appelle Momoko. Tomoko, qui a déjà créé toute une histoire d'amour dans sa tête, se rend compte que s'ils commencent à sortir ensemble, elle devra utiliser le nom de Momoko pour toujours. Kosaka continue à parler gentiment et en arrive à la conclusion qu'ils habitent près l'un de l'autre. Avant de partir pour continuer ses études, il dit au revoir à Tomoko en lui disant à plus tard, ce qui, pour son esprit anxieux, signifie on se voit tous les jours à partir de maintenant. Plus tard, Ki demande à Tomoko si le garçon avec qui elle a été vue en train de parler est son petit ami, et Tomoko assure que oui. Le lendemain, toutes les deux se dirigent vers la bibliothèque et voient Kosaka en train de parler très près d'une autre fille. Tomoko souffre évidemment d'une de ces crises, mais quand elle va aux toilettes pour se calmer, elle pense pour elle-même que peut-être si Kosaka a une petite amie, elle pourra maintenant lui parler sans être nerveuse et se faire un nouvel ami. Cependant, comme Ki pense que c'est son petit ami, elle décide d'utiliser le temps que Tomoko passe aux toilettes pour parler avec Kosaka et lui dit qu'elle ne trouve pas ça bien qu'il soit avec une autre fille s'il sort avec Tomoko. Notre héroïne voit la situation et demande à Ki de lui laisser parler seule avec Kosaka. Comme Tomoko sait qu'elle ne peut plus inventer d'excuses, elle s'agenouille simplement par terre pour expliquer la situation et s'excuser. Kosaka la disculpe, même s'il la regarde clairement d'une manière étrange parce que Tomoko est folle. Pendant ce temps, sa cousine Ki, inquiète pour sa grande cousine, s'approche et voit comment la fille qu'elle admire tentait à genoux en suppliant son petit ami qui l'a trompée, et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en elle. Plus tard,
Tomoka dit à Aki qu'elle a voté pour Kosaka parce qu'il l'a trompée, mais elle se rend compte que quelque chose a changé parce que le regard de sa petite cousine est différent et qu'elle a perdu ce regard si tendre qu'elle avait avant. Pour améliorer la situation, Tomoko décide de l'emmener quelque part et de lui acheter tout ce qu'elle désire. Alors, un groupe d'enfants se regroupe autour de Tomoko, qu'ils appellent la reine, parce qu'elle est la meilleure joueuse de cartes Magic qui existe. Ici, son cœur se brise en voyant la véritable personnalité de Tomoko, qui est si froide, dure et otaku, alors qu'elle s'est toujours montrée gentille et bienveillante avec les garçons. Son cœur se brise de plus en plus à mesure qu'il découvre la personnalité de Tomoko, surtout quand il voit qu'elle triche pour battre des enfants plus petits qu'elle. Ensuite, Tomoko lui offre quelques bonbons ici et lui demande si elle avait l'air cool en jouant aux cartes, puisqu'elle a essayé d'être cool pour lui montrer ce côté d'elle. Cela génère une énorme tendresse chez Ki, qui se rend compte de la véritable personnalité douce et tendre de Tomoko. Avant de partir, sa cousine lui dit que la prochaine fois, elle devrait se retrouver chez elle pour qu'elle puisse aussi faire quelque chose pour Tomoko. Il ne reste que 10 jours de vacances d'été et Tomoko n'a rien fait de plus intéressant que d'enregistrer des trucs pervers avec les audios qu'elle a gagnés et d'être humiliée devant sa petite cousine. Cependant, elle a encore un plan en tête, une sortie au cinéma avec YU. Excitée, Tomoko décide de faire des recherches à l'avance pour choisir quel film regarder. Alors qu'elle est sur le point de choisir la tenue parfaite pour sa sortie entre filles, elle reçoit un appel de YU qui lui dit qu'il ne pourra pas aller au cinéma. L'esprit de Tomoko commence à reconsidérer chacune des choses qu'elle a faites car certaines d'entre elles ont fait que YU perde son intérêt pour leur amitié. Dans son récapitulatif, on voit qu'il y a des choses qui sont assez dégénérées, mais YU lui explique qu'à partir de demain, elle doit aller aider dans la cafétéria de son oncle car il a des problèmes avec le personnel et a besoin de nouveaux employés. YU s'excuse d'avoir dû annuler à la dernière minute, mais il assure à Tomoko qu'il lui offrira un gâteau pour compenser l'annulation de leur sortie au cinéma. 2 jours plus tard, Tomoko se dirige vers la cafétéria et en voyant que tout le monde est là en couple ou avec des amis, elle a envie de fuir en courant, mais YU la salue au loin et elle est obligée d'entrer. En lisant la lettre, elle ne reconnaît aucun gâteau car tous ont des noms en français, alors elle décide de demander n'importe lequel. Pendant que YU s'occupe des clients, Tomoko se rend compte que la différence entre elle et YU, c'est que Tomoko reste chez elle à jouer aux jeux vidéo tandis que YU travaille dans une cafétéria à la mode, où vont des gens à la mode et où ils servent des gâteaux à la mode. Après avoir passé la journée là-bas, Tomoko décide qu'il lui reste encore une semaine pour changer sa vie et qu'elle va faire quelque chose à ce sujet. Cette nuit-là, elle dit à sa mère qu'elle veut travailler à temps partiel dans une pâtisserie et sa mère se réjouit et lui dit qu'elle peut commencer le lendemain dans la pâtisserie d'une amie. Tomoko s'imagine en train de servir du café et des gâteaux à des garçons séduisants et d'avoir des rencontres amoureuses avec eux, comme dans les mangas qu'elle lit. Cependant, le lendemain, tous ses rêves s'effondrent car ce n'est pas une pâtisserie ni une cafétéria, mais une usine de gâteaux où tout est fait de manière automatique en série et son visage et son corps sont totalement couverts par des uniformes de sécurité. Après avoir travaillé toute la journée, elle décide de démissionner parce que ce n'était pas ce qu'elle espérait et sa mère, en colère, lui dit qu'au moins, elle devrait profiter de toutes les vacances pour aider à nettoyer la maison. Pour la première fois, elle voit le côté sombre de sa mère quand elle refuse de faire le ménage et sa mère explique tout le travail qu'elles font, elle et Tomoki, pour nettoyer la maison. Tomoko se fâche contre son frère et décide de l'insulter, mais sans autre option, elle se dirige vers l'impériolatique et jette toutes les choses inutiles qui ne font que prendre la poussière. En jetant des choses, elle trouve une boîte à insectes et se rappelle que quand ils étaient petits, ils jouaient à cacher des insectes avec Tomoki. Puis elle trouve un journal intime de Tomoki et décide de le lire pour se moquer de lui, mais là, elle découvre que le petit Tomoki n'écrivait que sur à quel point sa grande sœur était merveilleuse et combien il l'admirait. Tomoko se sent attendrie et décide de parler avec son frère, mais Tomoki est parti à l'observatoire pour voir la pluie de météores. Notre héroïne se sent triste que les vacances d'été se terminent et pour ne pas être seule chez elle, elle décide d'acheter des nuits instantanées et d'aller voir la pluie de météores au parc. Alors qu'elle pleure, elle voit passer une étoile filante et souhaite avoir un garçon avec qui regarder les étoiles filantes. À ce moment-là, un petit chamal apparaît et s'assoit à côté d'elle pour admirer les étoiles et Tomoko décide de le prendre dans ses bras. Le nouveau semestre commence et Tomoko est prête à l'affronter avec un grand optimisme. Le semestre précédent n'était qu'un essai, maintenant elle est vraiment dans le jeu. Quand ils doivent répartir les places assises, Tomoko se retrouve au milieu de tous les sièges, tout le monde parle entre eux et même un de ses camarades la salue pour la première fois, puis avoue que c'est la première fois qu'il lui parle et ses autres camarades assurent qu'il devrait commencer à lui parler plus souvent. On pourrait penser que c'est le meilleur départ pour Tomoko, mais notre héroïne assure que si ça continue comme ça, elle va mourir d'anxiété et de stress. Alors elle se rend compte que le semestre précédent, elle avait eu beaucoup de chance d'être dans le coin de la salle et au fond, parce que là, elle n'avait pas à s'inquiéter d'être vue par les gens derrière ou sur les côtés, et elle pouvait même consulter des sites web bizarres sans aucun problème. Déjeuner, Tomoko mange ailleurs car sa chaise est prise. Le toit est fermé, elle s'assoit où elle peut être elle-même et manger en regardant des vidéos. Cependant,
Quand elle arrive à sa place, une autre fille a pris sa chaise pour s'asseoir avec ses amis et comme Tomoko est trop introvertie, elle décide d'aller manger ailleurs. Quand elle essaie de manger sur le toit, elle se rend compte que c'est fermé, alors elle décide de s'asseoir à des bureaux cachés où personne ne va, car là, elle peut être elle-même, manger et regarder des vidéos sans aucun problème. Elle fait ça pendant plusieurs semaines, où elle est heureuse dans son propre isolement, mais un jour, elle arrive et découvre qu'ils ont enlevé tous les bureaux. Déprimée, Tomoko s'assoit sur les escaliers mais ne déjeune pas, donc quand vient l'heure de l'éducation physique et que c'est son tour de jouer, elle finit par s'évanouir à cause de la faim. À la sortie de l'école, elle voit un couple essayer de gagner un ours géant dans une machine, mais il n'y arrive pas et abandonne. Tomoko en profite et avec seulement 2 jetons, elle réussit à l'attraper et à l'emporter chez elle, même si cela ne fait que la rendre encore plus seule, tandis que le reste de sa classe reste là. Après la sortie pour préparer le thème qu'ils utiliseront au festival, Tomoko s'en va pour faire ce qu'elle a à faire. Alors elle pense qu'elle doit rejoindre un club et tout ce qu'elle voit lui semble désagréable, donc elle prend un formulaire pour proposer un nouveau club et décide de l'appeler le club de la vie quotidienne, dont le but est de faire des choses amusantes et de chercher le bonheur dans la vie de tous les jours. Les activités ne sont pas encore décidées, mais tout le monde devra travailler dur. En remplissant le formulaire, elle s'allonge en pensant que si elle réussit à participer au festival culturel avec son club, elle n'aura pas à aider aux préparatifs de la classe. Après quelques semaines sans réponse, elle imagine son club idéal, où elle est avec 2 autres personnes avec qui elle partage du thé et du temps, mais sans encore définir une activité particulière, juste profiter du temps ensemble. Comme je l'ai dit, elle l'imagine parce qu'en réalité, ça ne se produit jamais et elle doit faire partie des préparatifs de la classe qui ont décidé de faire un cosplay de café pour le festival culturel. Ensuite, on apprend que son club a été rejeté par le conseil étudiant car la description n'était pas assez claire. Le festival Lumière de Luciole commence et tous les étudiants contribuent pour que tout se passe au mieux. La classe de Tomoko se divise les tâches pour colorier des affiches, découper des panneaux et d'autres choses encore. Notre héroïne ne peut penser qu'à une chose, elle veut rentrer chez elle, mais en même temps, ça l'énerve de voir tout le monde s'amuser pendant qu'elle n'a rien à faire. 2 camarades cherchent quelqu'un pour découper des panneaux. Timidement, Tomoko propose de le faire. Les filles, mal à l'aise, disent que ce n'est pas nécessaire car d'autres camarades vont s'en charger. Tomoko sait qu'elle doit être courageuse pour obtenir des tâches, alors elle insiste, disant qu'elle est douée pour découper. Finalement, elle lui confie les panneaux en expliquant comment les découper. Tomoko sait que si elle ne prend pas son courage à 2 mains et ne demande pas les choses, elle n'aura jamais rien à faire, alors elle insiste une fois de plus, toujours timidement, en disant qu'elle ne fait rien et qu'elle est très douée pour découper des choses. Les filles montrent à Tomoko comment découper. Elle calcule pour prendre plus de temps. 2 garçons viennent aider, forcés par les filles. Ils finiront avant le déjeuner. Tomoko fait un calcul pour prendre plus de temps que prévu, comme ça elle n'aura rien d'autre à faire de toute la journée, mais quelques minutes plus tard, les 2 garçons qui ne faisaient rien viennent la rejoindre, car les filles les ont forcés à l'aider. Tomoko est en colère parce que les garçons travaillent bien et du coup, ils finiront avant l'heure du déjeuner et devront faire un autre travail. Quelques minutes plus tard, une fille entre dans la salle avec une grande quantité de costumes cosplay à utiliser pour le café, et en bonne otaku qu'elle est, Tomoko s'imagine en train de porter chacun d'eux. Mais elle se perd tellement dans son imagination qu'elle ne se rend pas compte qu'elle s'est accidentellement coupé la main pour que personne ne la voie. Elle court vers l'infirmerie mais heurte accidentellement une autre fille et essaie de l'aider à ramasser ses papiers. La fille, en voyant que Tomoko était blessée, l'emmène rapidement à l'infirmerie et reste avec elle jusqu'à ce qu'elle s'assure que ce n'est rien de grave. Ensuite, elle se présente comme la directrice du comité de planification du festival culturel et s'en va. Tomoko décide qu'elle n'aidera plus dans sa classe et en entendant qu'ils ont besoin d'aide pour ranger les chaises dans le gymnase, elle décide de les aider. La directrice du comité de planification la voit là et la remercie pour son aide. Avec un grand sourire, elle la salue en lui souhaitant un festival amusant. Cette gentillesse de la directrice se transmet à Tomoko, qui décide qu'elle travaillera dur pour rendre le festival amusant. Cependant, quand elle va dans sa salle pour aider, elle se rend compte qu'ils ont déjà tout terminé. Avant de partir, elle décide de prendre un des costumes de cosplay pour l'essayer et se prendre en photo. Le jour du festival, Tomoko n'a rien à faire alors elle décide d'acheter des takoyaki dans l'un des autres stands, puis elle assiste à la présentation de musique d'un autre stand et quand c'est le tour du club de musique légère, elle se rend compte que le takoyaki qu'elle a mangé ne lui réussit pas et elle doit aller aux toilettes pour tout vomir. En la voyant assise seule, la directrice du comité lui demande si ça va et Tomoko, qui se sent jugée, assure que son tour de travailler est le lendemain. Quand le lendemain arrive, YU va rendre visite à Tomoko. Quand elle lui demande si elle ne se déguise pas, Tomoko lui dit de marcher dans les couloirs parce qu'elle ne veut pas parler du sujet. Après avoir passé la journée ensemble à essayer des activités et à partager de la nourriture, Tomoko se rend compte que les festivals peuvent être amusants s'ils sont partagés avec un ami. YU doit partir et après lui avoir dit au revoir, Tomoko reste triste. La directrice du comité la voit triste et décide d'emprunter le costume de la mascotte du festival. Déguisée,
Sans que Tomoko ne s'en rende compte, elle lui remet un ballon et lui fait un câlin qui fait sourire notre héroïne. Avec la fin du festival, la vie de Tomoko reprend son cours normal, sa routine habituelle, l'habitude de son siège et sa solitude habituelle. L'année se termine et Tomoko réalise que ce n'était pas comme prévu. En se remémorant, elle aggrave les choses. Refusant la tristesse, elle décide d'utiliser le tiers restant de sa première année pour planifier l'avenir en remplissant les formulaires du lycée. Lorsqu'il commence à se souvenir de ce qui s'est réellement passé, cela ne fait qu'empirer sa situation car comme nous l'avons vu, ce n'était pas une bonne année. Comme elle ne veut pas sombrer dans la tristesse et le désespoir, elle décide qu'il lui reste un tiers de sa première année, donc elle va commencer à faire des projets pour l'avenir, littéralement, c'est-à-dire qu'elle commence à remplir les formulaires de projets futurs que le lycée leur remet. En remplissant le questionnaire et en se basant sur ses meilleures matières, elle décide qu'elle va suivre le chemin des arts libéraux, car personne ne sait mieux qu'elle ce qu'est un écrivain ou un personnage d'une histoire. Alors, elle appelle son amie YU et celle-ci lui dit qu'elle va prendre des arts libéraux et rappelle à Tomoko que quand elle était petite, elle voulait être trafiquante d'armes au Japon. Que ses souvenirs lui donnent de la honte à notre héroïne. Mais elle décide à nouveau de ne plus penser au passé et de se concentrer sur l'avenir. Le lendemain au lycée, elle aperçoit de loin la présidente du comité et se demande si elle doit la saluer ou non. Alors, une autre fille s'approche pour lui parler et Tomoko apprend que la présidente s'appelle Imae. En entendant qu'elle est populaire, Tomoko la suit et se rend compte qu'elle est gentille et sociable, tout ce qui lui manque. Le premier pas pour s'améliorer, c'est de savoir ce que ses camarades disent d'elle. Alors, pendant la pause entre les cours, elle décide de mettre un enregistreur caché pour écouter ce qu'ils disent d'elle. Cependant, en l'écoutant, elle se rend compte qu'ils ne parlent même pas d'elle et que tout le monde fait comme si elle n'existait pas, donc elle va passer un autre semestre à ne rien être et à ne compter pour personne. À ce moment-là, toute la classe commence à crier parce qu'il y a une cafard et Tomoko imagine que si elle réussit à l'écraser, elle serait acclamée. Mais après l'avoir fait, la seule chose qu'elle obtient, c'est que ses camarades disent que la façon dont elle a tué le cafard était un peu effrayante. Tomoko pense à parler avec Imae pour lui demander comment devenir populaire, mais en s'approchant d'elle et en commençant à parler, une rafale de vent soulève sa jupe et elle devient très nerveuse et s'enfuit. À ce moment-là, les amis d'Imae apparaissent en demandant ce qui s'est passé et Imae leur dit que c'est une jolie fille de première année qui a toujours l'air sur le point de faire quelque chose, donc elle ne peut pas s'empêcher de la regarder. Yuki et Tomoko se retrouvent assises autour d'une table dans un endroit étrange, un peu hors du temps, et commencent à parler de la taille de la poitrine de YU. Bien que la situation soit étrange, on a parlé à plusieurs reprises de la poitrine de YU. Tomoko porte des lunettes, ce qui la rend un peu étrange, et elle assure qu'ils font ce contenu pour divertir le public, car parfois il faut nourrir les cochons. Notre héroïne assure que pour améliorer les choses, il faut changer certains comportements. YU devra être un peu distraite, mais en même temps, elle sera malveillante. Qui, de son côté, sera un étudiant d'élite qui jouera le rôle de Loli et toutes les deux auront une relation amoureuse avec Tomoko, donc quand elles discuteront avec d'autres filles, Tomoko deviendra jalouse de manière scandaleuse. De plus, pour que ça fonctionne, YU doit quitter son petit ami parce que c'est mal vu d'être la maîtresse. Tomoko essaie d'écrire un autre personnage, mais qui lui dit qu'il est déjà trop tard pour continuer avec ces choses et qu'elle doit affronter la vie de front. Alors, il semble que rien de ce qui s'est passé auparavant n'a de sens parce qu'on est dans le même lycée que d'habitude. Maintenant, le protagoniste est un garçon avec des lunettes, solitaire, otaku, qui pense que tout le reste est idiot, donc il ne peut pas discuter avec eux. En marchant dans les couloirs, il ne peut s'empêcher de fantasmer sur des scènes de manga et d'anime, comme être attaqué par une belle fille aux cheveux noirs ou sauver une fille angélique, mais bien sûr, ces choses ne se produisent pas vraiment. On se dirige vers le toit, il tombe sur une belle fille avec des cernes sous les yeux. Cette fille fait un grand saut et dit au garçon aux lunettes qu'il ne peut pas être là, car c'est dangereux et qu'aucune personne normale ne devrait être impliquée dans une situation de ce genre. Elle se place là parce qu'elle doit utiliser le fusil de précision pour éliminer les anti-policiers. Le garçon s'en va, mais en classe, il ne peut s'empêcher de penser à la belle fille avec des cernes qu'il a croisée quelques heures plus tôt. Les jours suivants, le garçon croit voir la fille à plusieurs reprises et essaie même de monter sur le toit, mais il trouve la porte fermée. Une de ces fois, il réussit à ouvrir la porte et en montant, il se retrouve à nouveau avec la fille qui le gronde d'avoir essayé de venir malgré ses adversités. Mais elle finit par laisser entendre qu'il devrait faire tout le contraire de ce qu'on lui dit. Alors, elle lui raconte qu'elles sont des armes humaines qui ont été entraînées depuis l'enfance sur la base de commando, bien qu'il y ait des incohérences car il manque des anti-policiers dans cette histoire. Finalement, la fille dit au garçon qu'il ne devrait pas aller à l'école le lendemain pour rien au monde. Ce garçon se demande s'il devrait y aller, car elle doit comprendre qu'il doit faire tout le contraire de ce qu'on lui dit. Bien qu'il soit enrhumé, il décide d'y aller quand même en portant un masque, et dans les couloirs, il entend qu'on appelle Tomoko à la direction. Quand il essaie d'aller sur le toit, il le trouve à nouveau fermé et ne sait pas quoi faire parce qu'il n'arrive pas à comprendre la fille, mais il veut continuer à la voir malgré tout. Un jour, il heurte accidentellement une Tomoko en 2e année de collège, mais aucun des deux ne fait attention à l'autre. Tomoko parle
avec YU et une autre amie du collège. Quand ils essaient d'aller sur le toit, il est fermé, mais un professeur laisse tomber la clé et il réussit à l'attraper tout en profitant de la solitude et de l'intimité du toit. Le garçon en lunettes et ensuite toute la situation racontée au début se déroule, mais du point de vue de Tomoko qui n'est pas si éthique, mais plutôt un peu embarrassant. Le lendemain, Tomoko se sent heureuse parce que sa performance a été si bonne que le garçon de première y a cru. Elle décide donc de continuer à jouer avec ça et invente l'histoire qu'elle a racontée au garçon, tout sur les armes humaines et les anti-policiers et blabla, en espérant qu'il viendra. Le lendemain, le garçon n'apparaît pas et Tomoko se retrouve enfermée sur le toit, sans batterie sur son téléphone. Tomoko n'est plus le personnage dangereux et sensuel qu'elle avait créé pour jouer avec le garçon de première, mais maintenant, c'est une adolescente désespérée enfermée sur un toit. Finalement, il est sauvé parce qu'un professeur était de garde et en montant sur le toit, il l'a trouvé là, ce qui lui a valu un gros serment. Et c'est la fin de ce qui semblait être une histoire d'amour, mais ça n'a jamais été le cas. Tomoko et le garçon à lunettes ne se sont jamais revus même s'ils n'ont jamais cessé de penser l'un à l'autre. Et ensuite, on apprend que le garçon s'appelait Omatsu et qu'il est l'un des meilleurs amis de Tomoki Uetozanda.